en charge des PME et des TPE. Et le associé à un collectif Entreprendre 2017 qui a porté 9 mesures sur la dynamique entrepreneuriale. Et la dynamique entrepreneuriale, c'est la cohésion sociale, c'est la croissance et c'est bien évidemment l'emploi. L'idée, c'est de vous entendre sur ces 9 mesures dont vous avez pris connaissance et de voir celles qui retiennent votre attention et surtout de savoir si vous les intégrez toutes. On va les prendre dans l'ordre. Lorsque vous dites proposition numéro 1, donner tout au long de son cursus à chaque élève, étudiant, apprenti ou enseignant une éducation à la démarche entrepreneuriale et expérimentale. C'est du minimum. C'est juste du minimum. Sauf que... Mais c'est pas fait aujourd'hui. Oui. Et pourquoi c'est pas fait? Notamment, je conteste votre méthode. Parce qu'à la fin, vous dites, détail du dispositif, vous proposez un texte de loi. Je ne crois pas que les textes de loi fabriquent de l'énergie. D'abord, en France, il faut 3 ans entre le début d'une discussion devant l'Assemblée nationale et la sortie d'un décret. Donc, je ne veux pas attendre 3 ans. Pour moi, la grande question, c'est comment on peut l'atteindre. C'est pour ça que je parle de grands programmes citoyens. Je vais vous prendre un exemple. Comment on peut l'atteindre, ça, par exemple? On a repéré un lycée professionnel à Chambéry, où vous avez une directrice qui a pris une initiative d'exception. C'est un très grand leader, cette femme. Elle récupère des jeunes qui arrivent avec une mauvaise image d'eux-mêmes. Parce que dans le système français, quand vous arrivez dans un lycée pro, c'est qu'on ne vous a pas gardé en filière générale. Bon. Elle demande à la totalité de ses élèves, 2 fois par an, d'entreprendre des projets d'intérêt général, soit pour les élèves, soit pour l'établissement, soit pour le pays ou la région. Ce qui fait qu'ils sortent en ayant mené 6 à 8 projets à la fin de leur scolarité. Les entrepreneurs locaux préfèrent embaucher les gamins qui sortent de là. La culture entrepreneuriale dans ce lycée professionnel est stupéfiante. Mais entrepreneuriale sur le plan social, sur le plan écologique, le plan économique, ils savent faire. Ça fait des jeunes en plus qui ont... C'est ça ce que j'adore avec ce point. Ça fait des jeunes qui ont confiance en eux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement vertueux, ça fait des jeunes qui ont confiance en eux. Mais donc vous voyez, la question c'est qui le fait? Qui? Je ne crois pas au texte. Je crois aux opérateurs. Mais vous savez bien que l'éducation nationale doit jouer un rôle. Il faut informer les professeurs, il faut former les professeurs. Et c'est tout un dispositif qui doit passer aussi par une information préalable auprès du corps enseignant. Et donc ça passe par la loi, par les décrets, par le pouvoir politique. Oui, mais je crois que pour qu'une une décision politique devienne réelle, il faut quelqu'un qui le fasse. Ça doit être incarné par quelqu'un qui va faire ce boulot-là. Ça ne peut pas être que des histoires de circulaires. Les chaînes de commandement dans l'éducation nationale ne marchent plus. Je n'ai jamais vu en salle des profs lire les circulaires. Très concrètement, ça veut dire que l'association 100 000 entrepreneurs qui diffuse de la dynamique entrepreneuriale doit être leader sur ce système. C'est génial. Voilà un opérateur génial. Donc il faut renforcer les moyens de 100 000 entrepreneurs. Renforcer ceux qui savent le faire. D'accord. Et pas l'éducation. Si, mais simplement de manière décentralisée. Si vous pensez que depuis Paris, vous allez pouvoir impulser ça, vous êtes à moitié fou. C'est pas possible. Je veux dire, non, mais pour une raison simple. Si ça avait été possible, on serait au courant. Donc oui, dans une France pilotée par des territoires. Parce qu'au niveau des territoires, les gens ont le sens de leurs intérêts. Alors, il nous reste à peu près 1 minute. Oui, deuxième point. Alors, on ne les fera pas toutes, là, les 9. Mais il me passionne. Faire de l'apprentissage une voie de formation privilégiée pour la création et la reprise d'entreprise. Oui, mais comment on remplit nos centres de formation d'apprentis, par exemple? On a 1/3 de places en France qui sont libres. Pourquoi? Notamment parce que l'éducation nationale fait tout pour que les jeunes n'y aillent pas. Eh bien, qui est capable de les remplir? On a, nous, une politique, on sait que ça marche. Voilà, on s'appuie sur l'Agence pour l'éducation par le sport. C'est 1000 clubs qui, dans les quartiers difficiles en France, font de l'insertion professionnelle à travers la pratique sportive. Les clubs de rugby, de foot, etc., de boxe. Or, il se trouve que ces entraîneurs ont une grande autorité morale sur les jeunes des quartiers. Il se trouve qu'on a mis en place dans le Nord une modélisation. On fait des campagnes de recrutement pour les CFA, pour les centres de formation d'apprentis, dans les clubs de sport, et les coachs sportifs restent les tuteurs. Ça marche. Donc voilà des opérateurs. C'est-à-dire que derrière votre proposition, moi, je vous demande de faire le boulot. Venez avec qui le fait. Si je comprends bien, vous adhérez aux 9 propositions. En revanche, sur la méthode, elle doit être totalement revue. En s'appuyant sur des gens, par le recours à la loi, en fait, arrêtons de raconter des balivernes. Il faut que ça marche. Bon, ce sera le mot de la fin. Non, mais il faut que ça marche. Parfait, je vous remercie. Le pays ne peut plus attendre. Merci beaucoup, Alexandre Jardin.